Bonjour, alors petite vidéo un peu blabla et je finirai, le mot de la fin sera avec le Psychic Tear of the Heart. Je mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse de te le procurer. J'ai fait une review dessus. Donc en fait je voulais juste parler, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis 3 jours et j'ai l'impression qu'il faut que ça sorte. Donc je voulais parler de ça. Je pense, pour être tout à fait transparente, que la raison qui m'a poussée à vouloir enregistrer cette vidéo, c'est le fait de moi personnellement consommer entre guillemets pas mal de vidéos aussi de personnes qui sont dans le voilà, dans le milieu, si on peut dire, youtubesque de la taromancie, de la divination, et qui est parfois très conjoint ou annexe à justement au développement personnel sur un plan spirituel et aussi sur un plan purement pratique. Et en fait, c'est vrai que j'ai une dose massive tu vois, dans YouTube, sur ta page de lecture, quand tu lis une vidéo, tu as les recommandations à droite. Et en fait, ça m'alarme un petit peu d'avoir vu une recrudescence, ou en tout cas une augmentation majeure du nombre de tirages proposés, qui sont des tirages généraux, et ça je reviendrai sur cet aspect-là aussi. Donc des tirages proposés par rapport aux flammes jumelles, à tous ces concepts-là d'ordre donc sentimental, plus attrait sur le sentimental. Et en fait, je ne suis pas là pour dire moi ma vision de la chose et te proposer mon point de vue et mon opinion. C'est pas du tout ça le but, ou ni de récriminer ou de mettre à mal les personnes qui font ça ou les personnes qui regardent ce genre de contenu, puisque j'en ai fait partie. C'est pour ça que je parle plutôt là à titre d'expérience que j'ai pu vivre moi, d'expérience personnelle à ce sujet. J'aurais envie de te dire que chaque parcours est unique, et que ça me fait rebondir sur l'aspect où les tirages sont bien stipulés en règle générale, que ce sont des tirages avec des énergies qui sont des tirages généraux, ce que je mentionne aussi dans les descriptions, les descriptifs de mes vidéos. On fait nous du général, et ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça veut aussi dire que tu pourrais parfois te laisser porter et tromper par l'interprétation pour te rassurer ou pour rassurer ton mental, et pour quelque part rester dans l'évitement et l'inaction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par rapport à tout ce qui est sentimental, avec ces histoires donc de quand est-ce qu'il va revenir, les tirages journaliers des flammes jumelles et ces choses-là. Moi, ce qui me dérange avec ça, c'est que en fait, ça met dans des cases et ça met dans des boîtes. Et pour moi, si tu es bloqué dans une boîte et que tu n'arrives pas à prendre plus de recul et pouvoir voir des choses sous différents angles, et de pouvoir prendre en compte les différentes facettes et quelque part les nuances qu'il y a au niveau des relations sentimentales, c'est qu'il y a quelque chose pour moi qui n'est pas encore atteint. C'est un palier de conscience et de conscience de soi qui n'est pas encore atteint, puisque voilà, c'est pas en restant assis le cul sur ton canapé à regarder des vidéos de quand est-ce qu'il va revenir, ou quand est-ce que le rapprochement va se faire, que les choses vont se faire. Parce qu'en fait, être dans alors je ne veux pas généraliser, mais pour les personnes avec qui ça résonne et qui pourraient être un petit peu offensées par ce que je viens de dire, c'est peut-être une bonne chose, parce qu'il faut que tu réalises que sans action et sans poser de choix concrets, il ne se passera rien. Voilà, il n'y a pas un Brad Pitt ne va pas tomber du ciel devant toi ou sonner à ta porte, ou peut-être que oui, mais en tout cas je pense qu'on va dire que grossièrement parlant, au niveau des probabilités, on est sur des probabilités quand même relativement infimes, sachant que je ne peux pas dire que ça n'arriverait pas, puisque peut-être qui sait si ça arriverait, qui suis-je pour dire que ça n'arriverait pas. Mais il faut se dire que regarder des vidéos et consommer une dose assez importante de vidéos, un peu comme l'opium du peuple quelque part, l'opium des gens en manque d'amour, ou en tout cas en manque de reconnaissance vis-à-vis d'un partenaire ou d'une personne qu'ils aimeraient voir entrer dans votre vie, ça ne va pas vous aider à trouver l'amour foncièrement parlant. Et si vous voulez vraiment être guidé, et je dis pas ça pour faire ma propre promo, mais même si vous allez vers d'autres personnes vers qui vous êtes attiré,
au niveau de leur énergie, qui proposent des formules et qui ont une énergie et un caractère, on va dire, voilà, c'est en résonance que ce que ces personnes proposent est en résonance avec vous, faites plutôt des tirages personnalisés, mais attention là encore de pas tomber dans une espèce d'excès à vouloir faire des tirages et de venir tomber dans l'addiction à ça en fait. Donc il faut vraiment de toute façon un bon médium, voyant, appelle ça comme tu veux, saura détecter quelque part cette fragilité en toi, et si c'est quelqu'un d'honnête et d'intègre, à partir d'un moment, si tu reviens encore et encore, te dira écoutez, là je pense que je ne peux plus rien faire pour toi, et généralement en tout cas pour ce que moi personnellement, comment je vis aussi de l'autre côté de la barrière à proposer mes services et à pouvoir aider, j'en suis très honorée des gens, c'est des gens que je vois une fois qui trouvent ce qu'ils ont besoin de trouver d'une manière ou d'une autre et qui ne reviennent pas. Donc, qui n'en viennent pas, enfin qui suivent mes vidéos, certaines, mais qui, une fois que les réponses ont été, entre guillemets, c'est pas moi qui leur donne, c'est eux qui les trouvent, moi je suis juste là pour ouvrir la porte, eux connaissent déjà le chemin, mais généralement, après ça, on passe à autre chose, à part si après c'est des questions des trucs à abonnement, les énergies du mois, ce genre de choses-là, mais en règle générale, pour tout ce qui est en rapport au tirage amoureux, je te dirais d'être très prudent par rapport à ce que tu regardes, qu'est-ce que tu consommes, parce qu'à force de l'écouter, même si en réalité ça ne résonne pas avec toi, tu vas finir par te convaincre de ça, alors que parfois les messages ne te sont absolument pas destinés, et quelque part c'est une façon, comme je te disais, d'éviter l'action directe et d'éviter de faire les choses. Et je te parle de ça pour revenir à cette idée, quand je te disais que je parle expérience, c'est que j'ai été très longtemps dans cette disposition, j'ai attendu quelqu'un très longtemps, qui n'est jamais venu. Alors après, il y en a peut-être qui vont me dire ah, elle est devenue aigrie, mais je veux juste expliquer que il faut vivre sa vie. Tu ne peux pas passer ta vie à attendre que des personnes décident de faire des actions qu'elles ne poseront peut-être jamais. Donc voilà, c'est un peu lourd, je sais que ça peut être un peu brouillon la façon dont je le sors, ou un peu peut-être même trop cash pour certains, mais je réitère mon propos, c'est pas en étant le cul sur ton canapé à regarder des vidéos YouTube de est-ce qu'il va revenir, où en est la relation divine, tatati tatata, que ta vie amoureuse va être épanouissante ou va avancer. Il y a un moment où il faut réussir à accepter de retourner dans la vraie vie et de poser des actions concrètes dans ta vie de tous les jours si tu souhaites réellement rencontrer quelqu'un, renouer avec quelqu'un ou passer à autre chose si au final la seule chose à faire qui est la plus juste pour toi dans ton moment présentement, c'est de pouvoir passer à autre chose, de laisser le passé où il est et de pouvoir ouvrir la porte vers de nouvelles relations qui pourraient t'épanouir et qui pourraient te permettre d'évoluer en conscience et en connaissance de toi. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, il fallait que ça sorte. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas pour critiquer et lyncher les personnes qui font ce genre de choses ou les personnes qui regarderaient ce genre de contenu, mais essaye, si tu te rends compte que tu ne peux pas t'en passer, essaie de faire un test, ne pas regarder pendant une semaine. Déjà, si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de tes habitudes, où c'est devenu une habitude, et si tu n'arrives vraiment pas à t'en passer, il pourrait être question d'addiction, comme l'addiction au jeu, comme des addictions à plein de choses. Donc là, c'est vraiment à toi de faire la part des choses et de t'écouter et d'écouter ton intuition sans avoir à avoir besoin d'une validation de quelqu'un que tu mettrais sur un piédestal ou qui aurait plus de savoir que toi parce qu'il utilise des arts divinatoires et qu'il a peut-être des capacités psychiques ou qu'elle a peut-être des capacités psychiques qu'elle a développées avec le temps. Pour moi, on n'apprend pas en réalité à faire les arts divinatoires et le tarot, on redécouvre quelque chose qu'on avait déjà en nous. Je pense qu'on a tous ces capacités, mais tout le monde n'a pas envie de les développer. Voilà, je ferme cette énorme parenthèse que je me devais de faire, et on va juste essayer de donner le message mot de la fin. Pour clôturer, si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que j'ai pas heurté trop de gens, mais c'est quelque chose qu'il fallait que ça sorte, et je suis quelqu'un d'assez... parfois c'est un peu trop brut de pomme, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire si je devais le mot de la fin ? On va en faire un tirage à 3 cartes. Le mot de la fin.
pour conclure sur cette thématique. Alors là, je vais prendre les deux qui sont sortis parce qu'il y a en dessous. Ou à vrai dire, tout est important là. Bon, je vais tout garder. Et on va donner un dernier brassage pour avoir le dessous du paquet. On a le jugement. On a deux cartes majeures. Alors, le jugement et la roue de la fortune. Ok. Donc là, ce que les cartes me disent, pour les personnes qui se seraient retrouvées dans ce que j'aurais pu dire, ou en tout cas qui ont peut-être voilà, des difficultés à aller de l'avant en ce qui concerne l'amour, on va dire. Alors j'ai essayé de suivre un conseil que m'a donné un abonné, qui est merci, parce qu'effectivement c'est peut-être mieux comme ça, de mettre la lumière de cette manière, même s'il y a moins d'éclairage. Là, ce qu'on essaie de nous dire, c'est... Enfin, moi, ce que je vois, c'est que, voilà, c'est en travaillant sur toi-même et en travaillant sur tes croyances intérieures, puisque là, on voit bien, sur cette carte, c'est très bien illustré, on a besoin, on est comme un arbre qui est enraciné. Donc, ça a l'aspect positif et l'aspect, on va dire, un petit peu plus négatif, entre guillemets, si on peut parler de négativité. Mais il y a une idée de pouvoir, enfin, attendre que les fruits en nous grandissent, qu'on arrive à maturité, mais aussi pour moi il y a l'idée que tu n'es pas un arbre, comme je le disais, il y a une idée pour moi, il faut remettre du mouvement, et ce ressenti et pour moi est confirmé avec la roue de la fortune, puisque la roue de la fortune n'est que mouvement permanent et fluctuation d'énergie et de vie, et en plus on nous dit bien que là il est temps d'aller de l'avant. Comme on voit, ce personnage est sur une plage et il fait son chemin, il trace son chemin, il avance. Et là, ça parle bien de ce que je disais au départ, de cette idée de vouloir presque d'idéaliser et de vouloir tellement une relation quelque part idéalisée qui n'existe pas ou qui n'est pas ancrée dans la matière, dans le dur, ou peut-être qui a existé mais qui n'est plus, et tu es encore en train de regarder cette image un peu idéalisée, un peu perfectionniste de la relation idéale que tu aurais voulu vivre avec la personne à laquelle tu penses souvent ou avec laquelle tu as été pendant très longtemps, et pour toi c'est très difficile de lâcher prise. On voit qu'elle attend encore alors que le fruit est déjà prêt à être mangé. La réponse à ta question, tu l'as déjà dans ton cœur et au fond de toi tu sais déjà la vérité. Mais c'est trop douloureux pour toi, peut-être pour l'instant, de passer à autre chose, et tu es encore dans cette nécessité, dans ce besoin de croire en l'amour, et la seule manière peut-être que tu as trouvé de croire en l'amour et d'arriver à pouvoir croire en la vie, c'est d'être encore très soutenu à travers le fait de peut-être de voir des vidéos ou d'avoir besoin de réconfort à ce sujet. Mais en réalité, ce qui va vraiment t'aider, c'est d'être clair dans tes croyances, d'être dans le bon sens. Pour moi, il y a une idée d'être vraiment, d'utiliser son bon sens. On voit que le personnage a un papillon qui lâche, qui laisse partir, un papillon vert du reste, qui est en rapport avec le chakra du cœur, et il a la main sur le cœur. Donc là, on te dit vraiment de faire confiance à ta guidance intérieure et à la vie, puisque l'amour, il est déjà présent en toi. L'amour tel quel est déjà en toi. Et là, on te dit qu'il te suffit d'être dans l'amour, tout simplement. Déjà l'amour de toi, peut-être l'amour de tes enfants si tu en as, l'amour des enfants en général, de l'innocence et de la bienveillance de l'enfant, et de te dire que tu as déjà en toi ce qu'il faut, et qu'il faut que tu prennes soin de ton enfant intérieur et de la partie enfant en toi qui ne grandira pas, qui a besoin de pouvoir s'exprimer et qui peut-être n'est pas à son potentiel, n'est pas utilisé à son potentiel, à son full potential, comme on dit en anglais, à son plein potentiel, tant que tu n'arriveras pas à aller de l'avant. Il y a un vrai besoin d'avancer, tu vois, de faire un pas après l'autre, mais d'avancer.
d'avancer. Il y a un besoin d'avancer. Et là, le vert, celles-ci sont au niveau émotionnel. Il y a un besoin de se détacher de ce besoin d'être rassuré, de sécurité qui au final n'existe pas vraiment puisque tout est mutable et tout est changeant. Et là, on te dit en plus, et on finit sur ça, que la vérité, tu la trouveras en dépassant cette espèce de dualité à l'intérieur de mes rêves, la réalité de ma vie, ce que je voudrais, mes fantasmes et la réalité de ce que je suis en train de vivre. Il y a une idée de sortir, tu vois, elle déchire l'espèce de rideau, le masque, elle déchire, et là, la carte dit chercher la vérité, être en quête de vérité. Et on te dit que pour pouvoir enfin être en accord et en adéquation avec toi-même, il va falloir que tu affrontes tes peurs les plus refoulées, qui généralement sont en rapport avec les peurs, les 5 blessures de Lise Bourbeau. Hein. Je te mettrai le lien si tu souhaites lire ce livre, très bon livre. Peur d'être rejeté, d'être trahi, d'être humilié, et je me souviens plus des deux autres. Ouais, je ne me souviens plus des deux autres, mais c'est les premières. La rejet, je crois que c'est celle qu'on a plus ou moins tous et qui est la plus profonde. Donc là, on te dit que tu arriveras probablement à rencontrer quelqu'un, ou en tout cas à évoluer sur le plan sentimental à partir du moment où tu auras le courage d'aller en toi pour trouver qu'est-ce qui te pousse à rester enraciné dans quelque chose qui au final est arrivé à maturation depuis bien longtemps et dont tu ne profites même pas en fait, puisque là on voit qu'elle ne profite même pas de la pomme. Elle est trop focalisée sur quelque chose qui est à l'extérieur d'elle. Et de toute façon, ce n'est pas un arbre. Donc, cette personne a besoin d'évoluer. Donc, si cette personne, c'est toi, on te dit qu'il faut arriver à, en étant dans la vérité, dans ta vérité, et pas la vérité de quelqu'un d'autre, et en étant vraiment honnête avec toi-même et en affrontant tes peurs, tu seras déjà dans l'amour de toi-même qui te permettra d'attirer peut-être l'amour d'une personne qui sera sur la même vibration que toi et dans le même état d'esprit que toi. Voilà, je sais que c'est peut-être pas, il y en a qui vont pas du tout aimer cette vidéo, mais je me devais de la faire et j'espère que ça aura pu aider certaines personnes. Peut-être que d'autres, il faudra le temps que ça avance. Voilà, je ne suis pas là pour, je n'ai pas la vérité infuse, mais là je parle expérience ou pas, j'ai compris, c'est pour ça que je te parle de ce que j'ai pu réussir à comprendre avec le temps. C'est que n'attends pas, n'attends personne d'autre que toi pour que tu puisses faire le chemin pour arriver là où tu dois arriver. Mais ce qui compte, c'est pas vraiment la destination, mais c'est le chemin que tu empruntes, que ça soit relationnel, sentimental ou professionnel. Mais ne te sacrifie pour personne. Voilà le message que j'aurais envie de te transmettre. Et voilà, et il y a des belles choses qui arriveront quand tu seras prêt ou prête à pouvoir enfin les accueillir. Voilà, bah écoute, je te dis à bientôt, je te souhaite une magnifique journée ou soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo et à très vite pour de nouveaux tirages. Bye!